Ils ont fait leur petite enquête, ils sont allés fouiner dans les dossiers par-ci par-là, dans les comptes bancaires des rappeurs, tu vois, dans leurs poches même certainement. Et ils nous ont sorti les chiffres de combien ils gagnent en showcase. Ah là, ça nous intéresse, ça, l'argent, le pouvoir nous intéresse. Wallah, tu mens, frère. J'apprécie à moitié. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Chupa mamacita. Ouais, c'est Tyler, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rap News. Ça faisait longtemps là, j'ai pas fait d'épisode cette semaine, mais ouais, j'avais beaucoup de trucs à faire, des trucs par-ci, par-là, tu connais, à gauche, à droite. Je savais plus où donner de la tête. Du coup, je me suis dit, voilà, on va faire vendredi, non pas un, mais 2 épisodes. Voilà, histoire de rattraper tout ça. Du coup, j'ai décidé de faire vraiment que les Rap News dans un, et dans l'autre, les analyses sorties rap, ASR, comme on appelle ça maintenant. Donc, c'est parti, on attaque tout de suite. Quoi de neuf aujourd'hui? Dis-nous tout. Alors on a Lacrim, il nous a envoyé un petit extrait de Ripro 4. Je sais toujours pas pourquoi je suis là. Je fais des pas dans tous les sens. Parle pas de Marbella, je vais niquer ta mère dans tous les sens. N'allez jamais vous tromper, c'est grâce à Dieu que j'en suis là. Finis la queue dans les avions, dans les clubs consulats. Je mange des tacos au bord de l'eau, mi guapa. Dubaï, Puerto Rico, j'ai remis de la tata. On a SCH qui nous a annoncé que l'intro de Julius 2, qui devrait sortir on ne sait pas trop quand, serait digne des plus grandes intros du rap français. Il paraît que tu travailles déjà sur Julius tome 2, tu nous spoil un peu plus. Écoutez, oui, je travaille déjà sur le tome 2, et pour vous spoiler un peu plus, l'intro sera digne des plus grandes intros de ce rap FR. On a Attic aussi qui nous a annoncé sa mixtape pour le 6 mars. Il nous a aussi balancé un premier extrait qui s'appelle Benzo. J'suis dans la tête, rien que j'attends la paix, hey. J'suis le peste, M2 là la baisse, hey. J'veux ma liasse, elle veut un mariage, hey. J'emmène ma tasse au salon de massage, hey. Et puis Attic, il était pas content, il était très colère, tu vois. Il était au Planète Rap d'Ornette La Frappe. Il a fait un freestyle sur une instru de Rof et à la fin, il était vénère, tu vois. Il a commencé à dire, ouais, si t'es raciste, nique ta grand-mère et tout, machin. Et en fait, il s'adressait à Bassem. Voilà, il a dit, voilà, nous, si t'es pas content, nous, on y a de tout, toutes les origines, machin et tout. Donc voilà, il était vénère contre Bassem. On a Nicki Minaj aussi qui est de retour en studio, qui nous a balancé un petit extrait alors qu'elle avait dit qu'elle arrêtait. Woke up the price of coke up. I just hit them with the low cut, then call my folks up. Somebody about to get poked up, go pull a tow truck. All that talking out your neck might just get your throat cut. On a Rof qui a été vu sur un tournage de clip à Marseille, donc il revient dans le game. Il a tourné le clip de 9 plus 4 égale 13 en featuring avec la Guerri Mafia. On a Justin Bieber qui nous a envoyé la tracklist de son album The Changes. On a Jossman aussi qui nous a annoncé que son album Split était terminé. On a Booba qui était sur tous les fronts. Le gars, il est plus sur Instagram, mais il a fait encore plus parler de lui qu'avant. Il a essayé de revenir une première fois avec un autre compte. Il est parti sur Twitter entre-temps. Il a créé un compte Snapchat aussi. Il y a eu des rumeurs, alors je mets des grosses guillemets, des rumeurs comme quoi il aurait créé un réseau social. Il sera en train de créer un réseau social. Donc franchement, j'y crois pas du tout. C'est plutôt parce que ça coûte un bras, c'est sacré investissement. Un vrai réseau social, c'est pas, ça se fait pas comme ça. À mon avis, c'est plutôt, il va faire une appli, tu vois, un peu comme Jul il a fait. Et là, voilà, ce sera peut-être une appli qui centralisera un petit peu tous les posts qu'il met à gauche, à droite, vu que maintenant il est un peu partout. Et voilà, je pense que ce sera plutôt ça. Peut-être qu'il balancera, j'en sais rien, des inédits. Il y aura peut-être une page, la Team Booba, tu vois, avec marqué, avec mis un petit peu en avant les gars de sa team, quoi. Gâteau, tout ça, on les connaît, hein, C-Boy et tout. Voilà, moi je pense plutôt que ce sera quelque chose comme ça. D'ailleurs sur Twitter, il a commencé déjà à s'embrouiller un peu avec tout le monde. Comme à son habitude, il a envoyé une pique à La Fouine
Genre, il lui a parlé de ses paires de baskets comme il l'a fait plusieurs fois, tu vois. Genre, il a dit, oh non, pas les Yeezy ou je sais pas quoi. Lafouine, il a répondu direct. Pas mal la petite réponse de Lafouine, genre, ouais, wesh, frérot, le gars, il est accroché à mes skates-bas comme si c'était une ex, tu vois. Ça, j'ai bien aimé la petite réponse de Monsieur Mourid. Et sinon, il s'est embrouillé aussi avec un élu, ou je sais pas qui, un gars de la politique, tu vois, je connais rien, moi, tout ça, les gars qui sont sur Twitter, qui ont une photo de profil en costard, tu vois, ce genre de gars. Et ben voilà, Julien Oudoul, et voilà, ça a clashé pas mal. Là aussi, il y a eu de la petite réponse et tout. C'est ça qui est bien, c'est la joute verbale, comme on appelle ça. On a Nino qui nous a annoncé qu'il avait terminé Mills 3.0. Ça fait extrêmement plaisir. Une petite news aussi que j'ai trouvé sympa à vous partager, c'est Ikea qui a annoncé qu'il faisait un petit truc stand-up, tu vois, genre il a balancé des inscriptions. Voilà, je mettrai le lien dans la description si jamais il y en a qui sont intéressés, s'il y en a qui font du stand-up, voilà. Ikea lance un petit concours. Donc voilà, c'est Ikea, j'ai pas regardé les détails, mais à mon avis, ça doit être sympa, il doit y avoir un truc sympa à gagner, tu vois. On a des rumeurs aussi qui ont été lancées par le Parisien, comme quoi Netflix travaillerait sur une adaptation de l'émission américaine Rhythm and Flow. Ah, t'as vu ça, l'anglais, l'anglicisme courant. Donc voilà, c'est une émission genre rap, tu vois, avec un jury, tout ça. Enfin, c'est le The Voice Rap, voilà, tout simplement. Donc apparemment, Netflix sera en train de travailler sur l'adaptation française. Donc voilà, s'ils ont besoin de quelqu'un, appelez-moi. Voilà, moi je viens, je fais le jury, je ramène les cafés, je fais tout ce que vous voulez. Je fais le montage, je sais tout faire. À gauche, à droite, tout ce que vous voulez, je fais. On a Damso aussi qui a dépassé le 1 million d'albums vendus. Ça, c'est un truc de malade. On a Vald aussi qui nous a annoncé Xe le 2. Voilà, c'était un petit peu la phrase récurrente qui revenait à la sortie de Xe le 1. Mais il était sorti la date du 2, je sais plus quel mois. Mais du coup, il disait tout le temps, il y a Xe le 2, blablabla. Et là, il y a vraiment Xe le 2 qui devrait sortir. Donc, Xe volume 2, plus précisément. On a Timal aussi qui nous a balancé sa tracklist. Alors, on a eu aussi les embrouilles Lacrim Fianso. Ouais, ça, j'ai failli oublier d'en parler. Oh là là, malheur à moi. Donc voilà, Lacrim Fianso, comme on sait, il y avait déjà l'embrouille depuis un moment. J'en ai déjà parlé, je commence à en avoir marre de leurs histoires. Mais bon, voilà, du coup, Lacrim, il était vénère. Il a pris son téléphone, il a dit, oh, déjà, les gens, ils me font rire quand ils sont vénères contre quelqu'un, ils l'appellent frérot. Alors, moi, le gars, il me vénère, c'est pas mon frérot. Donc bon bref, il a dit oh frérot, hein, tu crois que ça va se passer comme ça, hein, j'arrive, voilà, DZ, tu connais, on est là, je suis venu à Paris que pour toi, voilà. Donc après, comme m'a chuchoté mon ami Nabil à l'oreille, et je pense qu'il a peut-être pas tort, c'est qu'apparemment la meuf de Lacrim justement, ou son ex, je sais pas, les histoires, les détails comme ça, là, on s'en fout, les trucs d'amour là. Et bon bref, et du coup elle s'est fait taper, tu vois, elle s'est fait fracasser apparemment méchamment, tu vois. Et du coup Lacrim il avait de la rage à revendre, tu vois, donc il s'est dit putain Fianso, je vais me le faire ce bâtard. Et voilà, du coup il est descendu à Paname, mais bon. Il y a déjà des vidéos qui circulent, enfin une vidéo qui circule. On voit un gars qui ressemble de loin à Fianso, donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais apparemment, la vidéo, ça dit, genre, ça y est, ils se sont vus, voilà, c'est fini. Que du vent, voilà. Donc on ne sait pas, est-ce vrai, est-ce pas vrai, hein? Je vous pose la question. Petite news aussi, rien à voir, mais voilà, hein, comme d'habitude, je dis ce que j'ai envie de dire, hein, c'est ma vidéo après tout. Donc Daft Punk aussi. Daft Punk apparemment serait de retour. Il y avait déjà eu des rumeurs fin d'année dernière, il y avait eu des fuites comme quoi, voilà, c'était annoncé comme quoi ils allaient sortir un album cette année. Et là, il y a carrément des papiers qui ont diffusé, tu vois. Donc voilà, les gars, ça sort pas comme ça. On se doute que c'est certainement pour nous mettre l'eau à la bouche, tu vois. Les papiers sont pas sortis de nulle part, mais ça fait plaisir en tout cas. Apparemment, l'album sortirait pour cet été. Du Daft Punk pour cet été, alors moi je veux bien là, franchement je vais me la couler douce sur la plage, franchement ça va être magnifique. Et grosse news aussi pour terminer, on a Street Press, je sais pas si vous connaissez Street Press, streetpress.com, qui est un site d'actu rap notamment. Ils ont fait leur petite enquête, ils sont allés fouiner dans les dossiers par-ci par-là, dans les comptes bancaires des rappeurs, tu vois, dans leurs poches même certainement, et ils nous ont sorti les chiffres de combien ils gagnent en showcase. Ah là, ça nous intéresse. L'argent, le pouvoir nous intéresse.
On veut savoir, nous, hein, les gars. On vous écoute toute la journée. Combien vous ramassez grâce à nous? Dites-nous. Et ben voilà, c'est fait. Apparemment, on a certains chiffres de certains rappeurs à prendre quand même avec des pincettes. Donc, on aurait 13 blocs qui toucheraient 10 000 € par showcase. Voilà, sachant qu'ils sont plusieurs. C'est pas tout à fait pareil que pour les autres, puisqu'on a SCH qui toucherait environ 20 000 € par showcase. Donc voilà, là c'est tout pour sa gueule, le gars. On a les gros du moment, Huss, Nino. Eux, c'est carrément 25 à 30 000 €. Tu imagines, un truc de malade, 25 à 30 000 € par showcase. Franchement, la moulaga, là, elle est sacrée moula, sacrée moula. Alors là, j'avais déjà entendu ce chiffre il n'y a pas longtemps. Franchement, ça me paraît quand même énorme. On aurait Nekfeu qui toucherait 100 000 € pour un concert en festival, tu vois. 100 000 €. Ben, franchement, si c'est ça, moi, à sa place, j'en ferai plus souvent. Hein. Et pour terminer, on aurait carrément NTM, que ça serait au-dessus des 100 000 €. Donc voilà, forcément, la légende est là. Et puis de toute façon, ils sont deux, donc ça change tout aussi, les gars. Bon, après, on ne sait pas les détails de comment ça se passe. Tu vois, dans l'article, ils disent que... en gros, en showcase, c'est directement tout pour l'artiste. Mais je pense pas, parce que l'artiste, il est jamais tout seul. T'as toujours un backer, t'as toujours son manager, machin et tout. Les gars, il faut bien qu'ils ramassent aussi à un moment. Donc, je suis pas sûr que ce soit 100% dans leur poche, tu vois. Et voilà, c'est terminé pour ce Rap News du vendredi. Voilà, ben pensez aux commentaires, aux pouces bleus, à vous abonner, tout ça. Et puis, on se retrouve pour ASR, analyse des sorties rap. Ça arrive là dans la foulée, je sais pas, juste après, demain, j'en sais rien. Laissez-moi travailler, laissez-moi faire le montage et ça sortira. Merde.